L'After Foot, bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur RMC, bien entendu. Vous en avez l'habitude, c'est aussi sur BFM Sport, l'After Foot jusqu'à minuit, mais aussi sur rmcsport.fr. Vous connaissez la procédure, vous allez sur le site, vous cliquez sur le lien et vous voyez Daniel Riolo et Jérôme Roten. Bonsoir messieurs. Salut à tous. Salut les amis. Enfin, rebonsoir pour Jérôme, qui a suivi le match Marseille-Guingamp, et Daniel vient là pour une heure tranquillement, pour tout analyser, effectivement, d'ici quelques instants. L'important, c'est les 3 points. On reviendra notamment sur le match, sans doute, de Lyon également, celui de Nice, la victoire contre Saint-Etienne à 0. On va pas parler que de l'OM. Non, il y a quand même eu des beaux matchs et des matchs importants, que ce soit en haut, que ce soit en bas du classement également, des enseignements à tirer, des buteurs. Beau match. Il y a eu des résultats importants. Plus que des beaux matchs. Le match entre Nice et Saint-Etienne, il y a eu beaucoup d'occasions. Ouais. Il n'y a eu que 1-0, certes. Non, c'est pas tant le score. C'était pas trop mal. On pouvait s'attendre à mieux d'une telle affiche. Oui. En Gérène, on en parlera peut-être pas beaucoup, pour le coup. 0-0, on le rappelle, entre les deux équipes. Le je m'en fous pas aussi. Puis des réactions, je le disais, en live, depuis le stade Vélodrome, pour entendre Rudy Garcia, pour entendre Antoine Comboré. On parlera de Guingamp aussi, ça va mal pour les Guingampais. N'hésitez pas à réagir, le hashtag RMC Live, le 32-16 également. En Gérène, t'en as pensé quoi, ta journée? En Gérène, ça va? Écoute, en Gérène, on s'est régalé. C'est bien, Tiens, t'as un petit bonbon devant toi, je sais pas si t'as vu sur la table. C'est un bonbon. C'est toi qui nous as fait cadeau? C'est un bonbon Gilbert. En hommage, comme il est pas là. C'est énorme, un bonbon Gilbert. Bah ouais, mais c'est lui qui a. Ça doit être un bon bonbon alors. Imagine, à force de bonifier, il arrive à faire des bonbons maintenant. Non, je vais essayer de manger discrètement. C'est nos amis de la régie, de la prod, nos amis techniciens qui nous ont fait ce petit cadeau. C'est super sympa. Merci beaucoup. C'est très gentil, on les embrasse. On peut pas le manger à l'antenne, ça va être compliqué. Bon, en attendant. Moi, je me fais un petit défi de tenter le coup. Je peux parler avec un bonbon Gilbert dans la bouche. Je vous donne les résultats en tout cas de cette 24e journée de Ligue 1 avec des matchs qui ont commencé à 19h. Nice a battu Saint-Etienne 1-0. Nice 3e du classement. Vous avez le récap sur BFM Sport de tous les scores. Je vous les donne dans la voix donc sur RMC. Lyon-Nancy. Lyon a battu Nancy 4-0. Pas de but entre Angers et Rennes, 0-0. Le match Bastia-Nantes a été reporté en raison de la pluie. Tout simplement, le terrain était gorgé d'eau. Décision a été prise assez tôt, heureusement, vers 17h15. Donc le public n'est pas venu au stade. 2-1 pour Metz. Ils venaient pas nombreux. Donc contre Dijon. Il y avait des jeunes qui étaient invités, beaucoup. 6500, je crois. Ils sont obligés. Ils sont invités à pas le match. Non, 1600. J'ai que 6500, ça fait. Beaucoup. 6000. Il nous a sorti 6000 jeunes, ouais. Ils les ont sortis. Dijon, donc 2-1 pour les Messins. Et Marseille a gagné ce soir 2-0 contre eux. Guingamp, l'important c'est les 3 points. On démarre là-dessus, c'est parti. Le plus important c'est 3 points. L'important c'est l'essentiel. Et souvent l'essentiel c'est le plus important. Et je crois que c'est Daniel qui commence, tout simplement. On lui donne la parole. Mon premier point, c'est sur le match du soir, sur l'OM qui a gagné un match tranquille, enfin tranquillement, sans pour autant faire un match extraordinaire, et tranquille aussi parce que Guingamp, je trouve, a laissé l'OM assez tranquille ce soir. J'ai souvenir que que ce Guingamp première partie de saison aurait pu poser bien plus de problèmes à l'OM ce soir. Je voyais pas mal d'actions de contre un peu partir des Guingampais qui, à un autre moment de la saison, auraient fait plus mal à l'OM. Et au final, Marseille a pu, face à cette équipe qui s'est considérablement affaiblie ces dernières semaines, dérouler tranquillement son jeu et permettre à même des mecs qui sont pas très en forme de s'illustrer et de gagner le match tranquille. Mon deuxième point, c'est sur l'OL. Ils ont gagné, ok, d'accord, ils ont même gagné largement aujourd'hui, mais il faut vraiment que tout le monde se calme là à Lyon, parce que et derrière l'énervement général qui gagne tout le monde, les joueurs, le président, l'entraîneur, les tribunes, tout le monde est très énervé, tout le monde s'excuse, tout le monde cherche à s'excuser, tout le monde trouve des excuses, mais en fait je crois vraiment que Jean-Michel Aulas a 4 mois devant lui là jusqu'à la reprise de la saison prochaine pour trouver un tas de réponses à beaucoup de questions qui se posent dans ce club. Si encore une fois il veut se dissimuler, se cacher derrière des résultats qui s'amélioreraient sans résoudre les problèmes de fond, je pense que cette fois le public, qui me semble très très énervé en ce moment, laissera pas passer. Et puis mon troisième point, c'est sur Nice, qui, comme à chaque fois qu'ils gagnent ces derniers temps, et ils n'ont pas beaucoup gagné, gagnent petitement, au terme de match pas super maîtrisé, mais tout ça me laisse quand même à penser que sur le peu de matchs qu'il leur reste à faire cette saison, même sans Balotelli, avec cette équipe-là, ils vont y arriver. Ils vont réussir à accrocher ce podium.
Très bien, voilà pour les 3 points de Daniel où je pense on va rejoindre ces 3 points dans nos 3 points, en tout cas ceux de Jérôme. Je crois que tu voulais revenir notamment sur le match de Marseille, évidemment. Oui, forcément, je vais revenir mes 2 premiers points sur le match de Marseille. Alors j'ai mis l'OM confirme à la maison, parce que c'est vrai que depuis que Rudy Garcia est arrivé, a repris l'équipe, c'est vrai que cette équipe marche quand même assez bien à domicile. Alors à défaut d'être par moments spectaculaire et tout ça, mais comme l'a dit Daniel sur le match de ce soir, c'est un OM qui a son rythme, tranquillement, qui a réussi à mettre sa victoire en place. Ils sont pas beaucoup bousculés ce soir. Non, mais c'est pour ça. Donc après, est-ce que s'ils avaient été bousculés, ils auraient augmenté l'intensité? Je sais pas. Maintenant, ça rebondit sur mon deuxième point où je voulais mettre le milieu marseillais en avant, parce que ça commence à prendre forme. Alors les joueurs, il va falloir qu'ils apprennent à se connaître dans les déplacements. C'est ce qu'on disait en première mi-temps, où souvent ils sont un peu marchés sur les pieds. Milieu, tu mets les 3. Lopez, vainqueur, Sanson. Non, je parle pas de vainqueur. Je parle pas de vainqueur, parce que vainqueur, c'est lui pour stabiliser un peu le milieu de terrain et compenser le manque de repli de certains défensivement, mais c'est surtout offensivement, avec Lopez, avec Sanson, avec Payet et avec Thauvin. Ces 4-là ont quand même une qualité technique bien au-dessus de la moyenne, et je trouve que quand ils arriveront à trouver leur repère, et ça peut pas venir en claquant des doigts, parce qu'ils se connaissent pas parfaitement les joueurs, ça va pas être mal. En tout cas, ça m'a bien plu sur certaines phases. Depuis le début de la saison, on dit que l'OM, que ce soit ce quatuor-là qui est nouveau, que ce soit celui qui avait avant que Payet arrive, ou que Sanson intègre l'équipe, tout ça, ils ont toujours été meilleurs devant que derrière. Oui. C'est pour ça que ce soir je dis qu'ils sont tranquilles, parce que derrière, moi je trouve que les Guingampais arrivaient assez vite vers les 30 mètres, et qu'après ils rataient soit la passe, soit ils étaient que 2, alors qu'avant quand ils partaient en contre, moi je me souviens de le Guingamp à Lyon là, quand en contre ils vont très vite, ils arrivent à se projeter à plusieurs. Là tu sentais que ils sortaient, mais que finalement ils feraient pas grand mal à l'OM. Mais s'ils étaient sortis à plusieurs, cette défense de l'OM de toute façon elle souffre. Il y a aussi le fait sur le match de ce soir, pour finir sur mes points, sur le match de ce soir, c'est une accumulation de matchs, donc il y a beaucoup de fatigue, et les Guingampais, je pense que il leur manquait de l'énergie pour aller apporter du danger. Une très belle première partie de saison, et là ils vont rentrer dans le rang là. Et donc mon troisième point pour finir, Nice, parce que il y a une réaction, et elle était utile et surtout essentielle. Il fallait absolument gagner, parce que d'une part ils écartent définitivement Saint-Etienne. Alors Saint-Etienne était assez loin d'eux quand même, mais tu sais que si tu perdais ce match-là en ayant perdu déjà le derby quelques jours avant, il pouvait y avoir une dégringolade. Et là, c'est vraiment un match tournant. Lyon pouvait se rapprocher. Et c'est un match tournant. Ils maintiennent Lyon quand même à distance. Ouais, je pense que je dis pas que le plus dur est fait, mais un match en moins pour les Lyonnais. Mais ils arrivent à gagner des matchs. 9 points, ils sont toujours là, c'est 9 points. Ouais, et puis ils ont si tu regardes leur calendrier. Non, mais c'est important. Je trouve que ce serait un dérapage monumental pour que Nice soit pas sur le podium. Et pour le coup, même si on les attendait pas là, maintenant, au point où on en est là maintenant, si jamais ils terminent pas sur le podium, franchement, ce serait un vrai échec. On pourrait pas aller leur dire ouais, mais de toute façon vous attendez pas. Non, là franchement maintenant ce sera un échec. Tu sais Daniel, où ils vont être sauvés, c'est que sauvés entre guillemets, c'est que ce derby qu'ils ont perdu parce qu'ils sont battus par une équipe qui est plus forte, ils se sont peut-être rendus compte aussi que d'être champion ça allait être trop difficile, et que à l'arrivée, parce que même s'ils le disaient pas, bien sûr que l'objectif quand tu as autant de points c'est de finir premier. Il faut pas me dire que troisième, ils signent tout de suite. Sauf que ce match... Ils sont qu'à 3 points de Monaco. Oui, mais ce match à Monaco, où ils prennent une bonne claque quand même, ils se rendent compte que le très haut niveau, ils arrivent pas forcément à y être tout le temps. Et là... La troisième place va peut-être les satisfaire en fin de saison. Et donc, ils se sont mis dans cet objectif-là. Et cette victoire va leur faire du bien de ce côté-là, parce que ça les conforte. Après, il peut toujours y avoir une énorme surprise. Si Paris et Monaco dégringolent, ils sont quand même dans les starting blocks. Ils peuvent aussi créer une énorme surprise. Mais ça serait quand même très surprenant qu'ils finissent champions. Et je vais vous rejoindre évidemment sur les 3 points. Moi, j'aimerais mettre Dimitri Payet en avant. Il n'a pas encore sa forme. Il n'est pas encore à 100%, comme il l'a été cet été avec l'équipe de France, mais voilà, ce soir il a beaucoup tenté, il a marqué avec un peu de réussite. Il a été quand avec l'équipe de France? Pardon? Quand l'été l'Euro 2016. Ah ouais. Il avait marqué d'ailleurs, je crois, contre je sais plus contre qui, mais sur la pelouse du stade Vélodrome. Bref, le deuxième match contre l'Albanie.
Exactement, contre l'Albanie. Je te refais l'Euro si t'as oublié. Dimitri Payet, non, je pense que Rudy Garcia l'a lancé au bon moment. Il y a une phase d'athlétisation, de remise en forme et j'ai l'impression que Dimitri Payet peut être effectivement l'homme de cette deuxième partie de saison de l'Olympique de Marseille. En tout cas, il intervient là au bon moment. J'espère pour lui, j'espère pour l'OM quand même, c'est important. Dans une période où c'était difficile. Ils l'ont pas acheté pour qu'il soit bon que l'année prochaine. Ce soir contre Guingamp. C'est ça, il va être bon à 31 ans. Le deuxième point, ça concerne l'Olympique Lyonnais. Peut-être un petit peu moins sévère que toi. Moi, je vois dans cette victoire contre Nancy qui n'était pas forcément évidente avec le public, etc. C'est pas forcément évidente. Non, avec Nancy qui aurait pu profiter justement un petit peu du coup sur la tête reçue. Si tu commences à avoir Nancy, c'est jamais facile. Non, derby, c'est comment ça se passe, c'est jamais facile. Non, mais Nancy quand tu joues, oui, mais le rebond, il y est tout de suite. C'était nickel que ce soit Nancy pour le rebond. Nancy quand il joue contre une équipe UP, il se couche direct. Il dégringole. Nancy est chiant. Nancy est très chiant et on le voit face à des équipes qui jouent le maintien et même des équipes joueuses comme Nantes. Regarde, Nantes, ils se disent on gaspille pas de force, on baisse le pantalon. C'est bon, prochain match. En plus, c'est peut-être un petit peu sévère, 4-0 quand même. Voilà, avec un peu de sévère. Non, mais si. Pour moi, c'était pas si évident qu'il y ait un tel score à la fin que des joueurs qui étaient pointés un petit peu du doigt contre Fekir. Tu voulais vraiment qu'ils aient 10 mètres sous terre. Parce qu'ils ont déjà perdu 8 matchs en championnat, donc ils allaient pas en perdre un deuxième ce soir. Pour moi, c'était clair, ils allaient les battre. C'était évident, mais pas par ce score de 4-0. Toi, t'as été impressionné par le 4-0. Non, j'ai pas été impressionné. Je dis pas ça. Je dis que ce rebond, il intervient, il est bon à prendre, il est très bon à prendre parce que c'était pas si évident, je le répète, après le derby, je m'attendais pas à une réaction je suis d'accord avec toi. À 4-0 avec une telle ampleur au score. Mais ça ne doit surtout pas cacher les vrais problèmes qu'il y a derrière. Et la crise de nerfs qui est en train de se nouer là-bas. D'ici quelques instants également. C'est pas possible. C'est pas possible d'occuper l'espace médiatique uniquement pour faire des crises, quoi. Là, on dirait une famille qui claque des portes dans tous les sens. C'est les voisins du dessus qui te font chier, quoi. Les milliers d'excuses qu'on a eu depuis la femme 48 se barre dans la cuisine, le mari sort dehors, les mômes chialent, c'est pas possible, c'est important pour Lyon de battre Nancy parce que si tu veux gagner l'Europa League comme c'est l'objectif de Jean-Michel Aulas, il faut réussir à battre Nancy à domicile, quoi. Mon dernier point te rejoint en tout cas, Jérôme, sur Nice. Voilà, il faudra encore compter sur Nice, 3 points d'écart effectivement entre les 3 équipes du haut du classement. Parce que t'en doutais, toi, qu'il fallait compter sur eux. Non, mais pas moi, mais beaucoup, je pense, sans douter. On a mis tout de suite à la une, par exemple, un duel entre Monaco et le Paris Saint-Germain, la nouvelle grande concurrence. Et je trouve que Nice pourra sans doute peut-être même profiter un peu des résultats en Ligue des Champions. Bien sûr. De Paris. Il faut noter quand même que Balotelli a démarré sur le banc. Ouais. Je pense que c'est un bien pour Nice. C'est un bien pour Nice, mais c'est pas facile à faire. Hein. Bien sûr que c'est pas facile parce que quand tu vois le charisme de ce mec et surtout le salaire qu'il a, que Favre décide de le mettre sur le banc pour lancer Pléa devant, je pense que ça passera par là. Le fait que Nice aussi réalise une bonne fin de saison avec des choix forts de Favre, même contre l'avis de certains, voilà, et ça montre qu'il a encore eu raison ce soir. Très bien, on va attaquer le débrief du match maintenant entre Marseille et Guingamp. Une victoire marseillaise 2-0. Il y a Alex qui nous a appelé au 32-16 et qui veut nous donner également ses 3 points. Bonsoir Alex. Bonsoir Jérôme, bonsoir Daniel, Alex. Bonsoir tout le monde. Salut Alex. Alors tes 3 points. Alors mes 3 points, du coup, j'allais revenir un petit peu sur 2 points de Jérôme, 1 point de Daniel. Donc mon premier point, ce serait Guingamp. Quand j'entends Antoine Camboré dire qu'il y avait la place au Vélodrome, qu'ils avaient des actions, je suis désolé, je m'attendais à une équipe de Guingamp qui aurait eu une très bonne animation offensive, avec un jeu très explosif, porté vers l'avant. J'ai été un peu déçu parce que j'aurais bien voulu voir cette équipe de l'OM justement se surpasser, se transcender pour peut-être aller chercher une victoire qui était assez difficile face à un bon bloc guingampais. Voilà, comme l'a fait Guingamp sur le début de saison, j'étais un petit peu déçu sur ça. Toi, t'es un supporter de l'OM qui avait envie de souffrir ce soir. Tu voulais gagner, mais souffrir un peu quand même. Mais il faut savoir aussi souffrir pour s'arracher de belles victoires. Parce tu voulais des coups de Martinet, Alex, en fait. Non, pas de Martinet. T'es un peu pervers, hein. T'es un coquin. J'aurais bien voulu voir cette ligne défensive un petit peu en difficulté et voir vraiment une solidarité comme on a pu la retrouver face à Lyon. Voilà. Elle l'a un peu été quand même, la ligne défensive en difficulté, même sur quelques occasions Guingamp. Il n'y a pas eu d'énormes occasions. C'est sûr. Et sur le peu d'incursions...
Voilà, après 6 mois et après j'espère qu'on verra autre chose parce que on peut pas continuer comme ça, c'est pas possible. Après je suis impressionné aussi par Sakai. Après mon deuxième point c'est l'animation offensive. Voilà, j'étais vraiment surpris d'avoir déjà beaucoup d'automatisme avec notamment l'entrée dans le 11 de Dimitri Payet et Morgan Sanson. Morgan Sanson qui est impressionnant, qui a une vision du jeu très intéressante et un sacré volume de jeu, donc voilà. Et le troisième point, j'ai une crainte et j'aimerais pas que Bafé Gomis se blesse parce que j'ai l'impression qu'on est quand même dépendant de son travail quand il pèse sur les défenses, qu'on vient le chercher vraiment sur un rôle de relayeur ou de pivot pour créer des dégages sur les côtés, notamment avec des joueurs qui sont percutants sur les côtés avec des Payet, des Cabella, des Thauvin, voilà. Donc j'ai bien peur que Bafé soit fatigué, soit qui s'éteigne un petit peu par rapport à son très bon début de saison, même si je suis pas fan de ce joueur. Ouais, mais tu vois, Alex, là-dessus, je pense que par rapport au début de saison, même Gomis, il doit se gérer un peu plus, c'est-à-dire moins faire d'efforts dans le repli défensif comme il a pu faire au début, parce qu'il voulait tellement en faire beaucoup. Il a fait d'énormes efforts qui paye peut-être, parce que là sur la fin de match, les 20 dernières minutes, tu sens vraiment que il a moins de jus, mais à côté de ça, il doit s'adapter aussi au nouveau système mis en place par Garcia. Et quant à ces 4 milieux là que je citais offensifs, que ça soit Payet, Sanson, Thauvin et Lopez, quand tu vois la qualité technique qu'ils ont pas forcément besoin d'avoir un Gomis qui va à gauche, à droite, qui fait des appels. Il faut que Gomis reste absolument dans l'axe et arrive à canaliser les deux défenseurs centraux adverses. Et après, s'il arrive à faire que ça, les ballons ils vont arriver comme sur le but de Sanson. Ouais, voilà, c'est vrai que mais c'est vrai qu'après il est intéressant sur ce point-là. Après, on l'a même vu avec Payet qui fait une percée dans les 30 mètres, où Gomis attire quand même 2 défenseurs sur lui, laissant à droite Thauvin tout seul et à gauche Sanson. Donc voilà. Non, mais après, sincèrement, ce sera une belle fin de championnat. Ça va être très serré. Il va y avoir 3 équipes, je pense, qui vont se battre pour la 4e place parce que l'OM n'a pas dit son dernier mot, Saint-Etienne non plus. Après, voilà, les 3 devant. Il y a Bordeaux aussi. Il n'y a pas besoin de regarder. Après, à voir Bordeaux. Bordeaux, c'est un peu les montagnes russes. Je pense que l'OM a un bon coup à jouer cette saison parce que aujourd'hui, je pense que l'OM peut profiter un petit peu des divers tensions qu'il peut y avoir, notamment à Lyon. Et l'avantage aussi, c'est de recevoir quand même donc quasiment tous les gros qui restent à jouer, donc notamment Nice, Paris et Saint-Etienne à domicile. Voilà, en sachant qu'on a laissé que 3 points depuis le début de saison. À Monaco, qui est l'équipe la plus forte du championnat et qui sera championne de France. Alex, si tu te permets, je reviens 2 secondes. Je t'ai pas coupé parce que vous avez parlé de Gomis, qui mais toujours un total de buts intéressant en Ligue 1. Enfin, c'est comme ça qu'on le connaît. Je pense que sur la seconde partie de saison, ce sera encore un joueur essentiel pour l'OM et que plus il marquera, meilleur il sera, et plus haute sera la place de l'OM au classement. La question qui va se poser pour l'OM, c'est dans cet OM-là, qui n'est pas encore aux premières loges, qui n'a pas encore l'ambition d'être sur le podium là dans son Champions Project, mais qui est en construction, c'était parfait d'aller chercher Gomis. Dans cette renaissance du projet marseillais, c'était très bien. La question qui se pose, c'est quoi faire l'année prochaine? Est-ce que tu peux décemment redémarrer avec Gomis en titulaire? Est-ce que tu prends un 9 d'un niveau supérieur, on va dire un 9 européen, ce qui coûte cher? Je sais pas quels seront les moyens de l'OM, vu qu'ils ont déjà beaucoup dépensé. Même si ça coûte cher, mais sort des noms qui sont capables d'attirer. Mais après la question c'est est-ce que Gomis reste et passe Gomis numéro 2? Déjà une valeur sûre de ce côté-là. Oui, mais est-ce que tu vas pouvoir aller viser le podium ou je sais pas si l'OM arrive à décrocher l'Europa League ou quelque chose comme ça avec Gomis? Moi je pense que oui. Je pense que oui, je sais pas. Moi, j'ai toujours défendu Gomis. Je trouve que c'est un mec non seulement qui fait le taf, qui même s'il est pas bon, fait partie de ces mecs qui donnent le maximum. Et comme il est souvent bon cette année, surtout parce qu'il a un total de buts très intéressant, fait une très bonne saison. Maintenant, quel sera son état de forme pour repartir encore une année? Il commence à vieillir un peu, Gomis. Non, mais ça en fait des saisons qu'il enquille. Ouais, mais tu sais quand. Mais est-ce que tu dois redémarrer avec lui numéro 1 aujourd'hui, dans le nouveau projet? Aujourd'hui, ils l'ont. S'il y a mieux, ils vont tenter. Le but de l'OM, c'est quand même d'aller chercher un 9, quoi. Mais dans un premier temps, je pense que... À partir du moment où t'as pris Payet.
Oui. On va dire ton milieu de terrain créateur. Ouais, mais autour de lui, tu vas faire tourner t'en as beaucoup des créateurs, Sanson, machin. Il va falloir que tu aies un attaquant un attaquant de classe mondiale. Enfin, on va dire un attaquant, quand on avait fait nos chapeaux, il faut qu'ils aient un fin de deuxième chapeau. Ouais, mais ils peuvent pas avoir moins quand même. L'année prochaine, Marseille va viser une place en Ligue des Champions. Le podium. Il leur faut une fin de deuxième chapeau. Très honnêtement, je pense pas qu'ils viseront le titre Gomis, dans un premier temps. 4e, 5e chapeau, même pas. En Europe peut-être, mais en Ligue 1, je pense que il l'a montré tout au long de sa carrière. Il marquera des buts avec une équipe qui joue, qui est maître de son jeu, en lui donnant les ballons. Je dis, est-ce que tu redémarres avec lui ou est-ce que tu vas chercher plus haut? Moi, je pense qu'il y a d'autres choses à faire. Est-ce que tu vas mettre 40-50 millions sur un attaquant? Après, ça dépend. Moi, je pense qu'il y a d'abord, avant tout, à structurer une équipe, l'équilibre de l'équipe, c'est-à-dire un milieu de terrain très fort, comme on vient de le dire ce soir, où je pense qu'ils peuvent monter vraiment en puissance, avec un numéro 6 digne de ce nom, c'est-à-dire un Diarra au meilleur de sa forme d'il y a un an, mais je suis pas sûr qu'à Marseille ça soit Diarra, ça passe par Diarra, mais en tout cas supérieur à Vainqueur, même si Vainqueur fait des bons matchs depuis 2 mois, et puis après d'avoir une vraie défense, une vraie charnière une charnière derrière avec un joueur de base peut-être un plus jeune, mais des mecs qui, tu sens que la colonne vertébrale elle est solide. Après le numéro 9, s'ils ont une opportunité d'en faire un grand, tant mieux pour eux, mais je pense que Gomis déjà c'est pas mal. Et justement, on va remercier Alex, évidemment, qui nous a appelé au 32-16. Tu parlais de la défense, peut-être des recrues en défense. Je pense que Jacques sera d'accord avec toi. Jacques qui nous appelle également au 32-16. Bonsoir Jacques. Bonsoir à toute l'équipe. Et tu voulais justement nous parler de cette défense marseillaise que tu as vu ce soir contre Guingamp. Ouais, ça fait un peu peur, je trouve, quand même, parce que effectivement, on parle du milieu, on parle des avants. Entre parenthèses, je pense que les meilleurs recrues de Marseille, c'est Gomis et Sanson, c'est clair. Gomis, malgré son âge, il est bien là, d'ailleurs, et je trouve qu'il donne une note de jeunesse à cette équipe, parce que c'est quelqu'un qui joue sans arrêt. Et puis Sanson, je pense que ça va être un très très bon joueur. C'est une très bonne recrue en tous les cas, mais ce qui fait peur, c'est effectivement ce qui fait peur, c'est la ligne, c'est la défense, c'est particulièrement Doria qui est peut-être un peu plus attaquant que défenseur en tous les cas, je trouve. Et moi ça pose sur la défense, même si tu peux Jacques repartir, tu peux te dire Sakai, ok, c'est vrai que je trouve qu'il progresse, mais les trois autres tu dois changer si tu vas avoir de l'ambition podium ou top 4 en Ligue 1, sachant que la concurrence, tu peux pas imaginer que Lyon ne bouge pas, t'auras toujours Paris-Monaco, mais aujourd'hui, est-ce que simplement sur un budget en allant prendre des mecs en Ligue 1, tu prends qui sur les 3 postes en défense? J'arrive même pas à avoir des idées de qui tu peux prendre en Ligue 1. Tu vas aller chercher le mec de Toulouse, Julien, mais c'est pas encore affirmé. À Marseille, tu peux mettre un jeune il faut absolument un joueur d'expérience. Il faut qu'ils aillent prendre un mec, tu vois, comme Monaco a fait avec Glick. Combien ça leur a coûté Glick? Un 10-12? Un Adil Rami peut-être, ou quelque chose comme ça, pour un mec d'expérience. Abdenour qui est à Valence. Ouais, aussi. Abdenour qui se morfond à Valence, tu le fais revenir en Ligue 1. Tu vas trouver un truc comme ça, Ouais, mais Abdenour, est-ce qu'il est capable de stabiliser toute une défense? C'est un super défenseur, attention. Voilà, déjà. Donc, non, je pense qu'on l'a quasi oublié. Franchement, quitte à Rami, oui. Ils peuvent mettre, ils ont les moyens de mettre gros sur un défenseur et après encadrer avec un jeune. Garcia, il va retourner prendre tous les Lillois, il va prendre Rami, il va aller chercher Cabaye à Crystal Palace, il va relancer Debuchy, il va faire quoi? Je suis pas sûr que ça soit la solution, par contre. Ça, c'est sûr. Mais j'ai bien peur que c'est dans son esprit aussi. Parce qu'à la Roma, qui peut prendre qu'il avait à la Roma parce que la Roma, ils ont du blé aussi. Ils retiennent les bons joueurs. Tu vois, ils vont pas aller leur prendre Nainggolan ou des mecs comme ça. Et je rappelle que Mohamed Mouafsi nous avait dit que la priorité de l'OM, c'était avant tout l'été prochain un numéro 9. Effectivement, la priorité, elle était là. Non, mais Gomis, de toute façon, est prêté. Sur les réseaux sociaux, sur Twitter, que la priorité c'est aussi de trouver un gardien, peut-être du côté de Marseille. Chicharito serait une bonne idée pour Marseille. C'est pas un 9 titulaire. Chicharito, c'est pas un 9 titulaire. Chicharito, on nous propose Giroud, on nous propose beaucoup de noms. Non, mais parce que Chicharito, je veux bien. Je dis pas que c'est un mauvais joueur, mais Chicharito, pour le sortir d'Arsenal, faut lui payer son salaire. Il est vachement payé, Arsenal. Tu sais, quand tu joues un numéro 9, faudra le payer de toute façon. Quand tu joues tout seul devant avec des créateurs
faire au milieu de terrain des joueurs fins techniquement, il faut quand même avoir un mec devant là qui arrive à résister dans les duels, à faire reculer une équipe adverse. Je suis pas sûr que Chicharito ça soit le style vraiment de l'Olympique de Marseille, dans le style Garcia. Leur chantier est grand au-delà même de cette fin de saison. Ils doivent déjà, j'imagine qu'ils sont déjà penchés dessus, que ça travaille, peut-être des mecs en Liga, tout ça, mais c'est grosse surprise. On attend avec impatience savoir comment ça va bouger. On va en entendre des noms. Merci beaucoup Jacques en tout cas d'avoir appelé au 32-16. Je rappelle les résultats de cette 24e journée de Ligue 1. Nice a battu donc Saint-Etienne 1-0. Lyon a battu Nancy 4-0. Pas de but entre Angers et Rennes. Un partout entre Lorient et Toulouse. Metz a dominé Dijon 2-1. Marseille et Guingamp donc 2-0 pour les Marseillais. On parlera peut-être également du but hors-jeu de Gomis. On a beaucoup parlé de celui de Lucas hier avec le Paris Saint-Germain. Apparemment, Joël Quignon nous a dit qu'il y avait ce soir de celui de Gomis. Au but de Gomis. On en reparle dans un instant. Si Joël Quignon a dit ça, il n'y a pas besoin d'en parler. Alors. On en reparle dans un instant. On écoute Joël Quignon. Il n'avait pas fini à Pérou.